Aujourd'hui, Rhino Run numéro 2. Honnêtement, ces Rhino Run-là, pour moi, me stimulent bien raide parce que tous les jours, présentement, j'ai des nouvelles promotrices, puis tous les jours, j'ai souvent des questions sur je ne sais pas quoi faire, j'ai plus d'inspiration, on dirait que ce que je publie, ça n'a pas, ça n'a pas d'impact. Puis honnêtement, ça, ces Rhino Run-là, c'est vraiment l'idéal pour te mettre le feu aux fesses, pour te redonner le guts de continuer et pour t'inspirer, te donner des idées sur comment élever ta business. Donc, que tu sois ici aujourd'hui, c'est vraiment nice. Félicitations. Aujourd'hui, Rhino Run, un peu différent, ça va être dans l'action. Fait que ça, c'est vraiment honnêtement des choses que je tripe de faire. Puis, ce qui est plaisant, c'est que ben, ça donne des idées pour les prochaines journées où ce que, tu sais, des fois, tu vas te lever, tu vas avoir l'inspiration dans le tapis, puis c'est normal, on est humain, on peut pas toujours être dans le tapis, on peut pas toujours être égal, mais c'est Rhino Run-là, ça nous met, ça nous pousse à nous mettre dans l'action à tous les jours. Donc, aujourd'hui, ça va être du teamwork. Donc, on va faire des actions guidées. Ça va vraiment être génial pour vous donner des idées pour la suite aussi. Ensuite de ça, ben, on sait qu'il y a le reboot qui s'en vient le 21 avril prochain. Donc, on va mettre la table aussi. Probablement que Mel Vachon va vous partager des idées pour justement être capable, être en mesure de parler du reboot. Donc, sans plus tarder, Mel Vachon, c'est elle qui va animer le teamwork aujourd'hui. Je te donne la parole. Merci Kim! Salut la gang! J'espère que ça va bien. J'espère que tu es en feu. Moi aussi, honnêtement, les Rhino Run, j'aime ça. J'aime ça. Puis là, aujourd'hui, c'était moi qui étais à l'horaire pour faire un teamwork. Fait qu'on a dit, on met ça ensemble, on fait un Rhino Run dans lequel on travaille ensemble. Fait que pas très différent des autres jeudis. Si ça fait quelques fois que tu es là, tu sais comment on fait. Fait que là, si tu es sur ton cellulaire, je t'invite à prendre papier et crayon puis à prendre en note ce que je vais te proposer pour pouvoir les faire après. Si tu es sur ton ordi, sors ton téléphone parce qu'on va faire des actions ensemble. On va les mettre directement en live. Je vais te donner du temps pour faire les différentes actions. Et là, tu as compris qu'on est en début de mois. Qu'est-ce qui se passe jusqu'au 5 du mois? On sort des reboots. Mets-moi un reboot en commentaire. Mets-moi le nombre de reboots que tu as envie de sortir, avec combien de personnes tu veux rebooter le 21 avril prochain. Mets-moi les en commentaire, s'il te plaît. Et là, pour pouvoir rebooter avec des gens, il faut que tu en parles autour de toi. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, on va commencer. Merci, 3, 5, j'aime ça, j'aime ça. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un post d'engagement, un post curiosité qu'on appelle. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller, là, tu peux le faire sur Facebook, tu peux le faire sur Instagram. Moi, ce que je fais quand je le fais sur Facebook, parce que ça se fait mieux sur Facebook, là, je vais aller écrire une question. Puis moi, ma question aujourd'hui, ce que je vais demander, c'est quoi la plus longue période de temps que tu as passé sans manger? Moi, c'est ce que je vais demander. Fait que là, je veux que tu poses une question qui a rapport, tu comprendras, au jeûne, là, OK? Ça peut être une question sur, connais-tu la différence entre le jeûne intermittent, le OMAD, puis le reboot? Ça peut être une question avec un choix de réponse, ça peut être une question qui est à développement, mais ce qu'on veut, c'est que les gens aillent répondre à ton post en dessous. Puis là, ce que je fais, moi, dans ce temps-là, c'est que je le fais sur Facebook, puis après ça, je screenshot, je mets un fond de couleur, j'écris ma question, je le publie sur mon Facebook, puis là, je fais un screenshot, je vais faire l'encadrer, je vais shrinker pour aller voir juste ma couleur et ma question, puis je vais le mettre dans mes publications Instagram aussi. Tu peux faire la même chose, tu peux le mettre en story. Fait que là, pour les 3 prochaines minutes, tu vas poser une question sur ton fil d'actualité dans ton Facebook qui a rapport au jeûne. Ça va? Êtes-vous prête? C'est parti, go! 3 minutes.
Donc là, tu le fais sur Facebook. Ce que tu peux faire aussi, tu peux soit screenshot ton texte. Moi, c'est ce que je viens de faire. Mais ce que tu pourrais faire aussi, c'est prendre une photo de toi avec une assiette vide, puis tu la mets sur ton Instagram aussi, avec la question, le call to action dans ton descriptif. Tu sais, il y a plein de façons de le faire. Fais-le comme toi, tu le sens, comme toi, tu as envie de le faire. Tu vois, moi aussi, j'ai fait Facebook, là, j'ai fait Instagram. C'est fait sur les deux plateformes. Fait que tu vois, 3 minutes. Là, les gens qui me disent, ouais, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est à ça que ça sert, là. On te donne des actions, on met un chronomètre, on se pratique à le faire, puis plus tu vas le faire, plus ça va être rapide. Émilie, 1 minute et demie, elle avait déjà fait les deux, là. Ce qu'elle fait à tous les jours, régulièrement. On devient bon comme ça. Si c'est fait, mets-moi un thumbs up en réaction sur ton yes. Là, mettons que tu es ici aujourd'hui puis que tu as déjà fait un post curiosité aujourd'hui, tu as déjà fait les actions que je vais te proposer dans les prochaines minutes, puis que tu ne veux pas le refaire parce qu'on ne veut pas mettre 3 fois la même affaire sur notre page dans la même journée, bien, je t'invite à aller dans Keystone Révolution, qui est notre groupe client, puis va mettre ta question dans Keystone Révolution, va générer l'interaction dans Keystone Révolution. Il y a déjà des posts dans Keystone Révolution aussi sur le reboot, va les rallumer. Fait que tu peux aller donner de l'amour à notre groupe client. C'est votre groupe aussi, vous pouvez l'utiliser pour vous faire voir là-dessus aussi. C'est bon? Fait que s'il y a une action que tu as déjà faite aujourd'hui que tu n'as pas à faire, bien, perds pas ton temps, là. Va dans Keystone Révolution, puis va donner de l'amour à ça. Donc, la deuxième action qu'on va faire, c'est qu'on va faire une story. Parler. Oui, oui, on va parler aujourd'hui en story. OK? Tu vas aller parler justement de ta question. Fait que la question que tu as posée, je t'invite à aller faire une story, 1 minute. Fait que là, je vais te donner 3 minutes, OK? Fait que tu vas... Parce que là, ta story, je veux que... Tu sais que les stories durent 1 minute, OK? Fait que maximum 2 stories, OK? Que tu vas parler, ce que tu as... Fait que tu peux répondre toi-même à ta question en story. Fait que là, moi, j'ai dit, c'est quoi le temps le plus long que tu as passé sans manger? Bien, moi, je vais aller parler de mon expérience de reboot. Le plus long jeûne prolongé que j'ai fait, il a passé 67 heures. Il a été 67 heures. Fait que c'est ça que je veux que tu parles. Je veux que tu parles pourquoi tu le fais. Fait que une story dans laquelle tu parles, tu réponds à ta question. Deuxième story, tu tu expliques pourquoi ou comment tu t'es senti. Je ne sais pas c'était quoi ta question. Là, si c'était la première fois, ben va parler de ça. Fait que 2 stories, fait que je te donne 3 minutes là, pour avoir le temps de tout faire ça. C'est parti? Go! Je t'invite aussi, quand tu fais des stories parlées, à ajouter l'onglet sous-titres, OK, dans tes emojis, l'espèce d'encadré qui a l'air d'un bonhomme. Là, tu peux cliquer là-dessus, tu as l'option sous-titres. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui vont regarder les stories et qui n'ont pas accès à mettre le volume. Fait qu'au moins, ils peuvent voir de quoi tu parles, puis ils peuvent quand même suivre ce que tu partages dans tes stories, même s'ils n'ont pas accès à t'entendre à ce moment-là. C'est toujours un bel outil de mettre les sous-titres quand tu fais des stories parlées. Comme ça, les gens peuvent avoir accès à ton contenu, même s'ils n'ont pas accès au son.
Donc, c'est terminé pour ces stories-là. Si tu n'as pas eu le temps de le faire, si tu sais, ça se peut, là, c'est la première fois, comme je te dis, que peut-être qu'on te demande de parler en story. Tu as peut-être recommencé, c'est correct. Je t'invite à aller le faire après quand tu auras du temps. Tu sais qu'il y a une option aussi d'enregistrer tes stories quand c'est pas terminé. Là, tu peux aller sur les trois petits trucs puis télécharger ta story comme ça. Ton vidéo, il reste disponible puis tu peux aller le publier plus tard. Donc, voilà pour ça. La prochaine story que je veux que tu fasses, c'est vraiment un sondage. Fait que là, tu vas aller, on est encore en story, OK? On est encore, ça va être ta troisième story aujourd'hui. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est un sondage. Fait que tu peux prendre une photo de toi. Si tu as des photos de toi avec la boîte Reboot, tu vas aller faire un sondage auprès des gens. Ça peut être sur ta question, encore une fois, mais ça peut être aussi sur, savais-tu que la prochaine cohorte, c'est le 21 avril, puis je cherche, puis là, tu mets le nombre de personnes avec qui tu veux rebooter. Vous me l'avez mis en commentaire. Si toi, tu cherches 3 personnes pour le faire avec toi, tu dis, je cherche 3 personnes qui ont envie de resetter, puis là, tu mets un sondage. Est-ce que c'est toi? Là, tu fais comme, oh oui, je suis en ligne. J'ai des questions. Oh, t'es-tu malade? Je comprends pas trop ce que tu me demandes. Tu sais, mets des options, puis les gens peuvent aller voter là-dessus. C'est bon? Sondage où les gens, ils vont voter sur ta story. C'est clair? 2 minutes pour ça. C'est parti. Et c'est ce qui termine la partie story. Est-ce que vous avez eu le temps de le faire? Pas grave, si tu n'as pas eu le temps, je vois Nicole qui dit non, 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 c'est pas grave. Tu vas pouvoir continuer à le faire après. L'objectif, c'est juste de te donner des pistes que tu vas pouvoir continuer à faire quand tu auras d'autres temps aujourd'hui. La prochaine chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire, on va faire un reel. On va faire, puis là, si tu es dans ton heure de lunch, bon temps pour te filmer en train de manger. Si tu es à un endroit où tu peux avoir accès à ton frigo, Camille l'avait fait là, pour le dernier reboot du mois, je pense, de février. Peut-être même en janvier. En fait, c'est janvier, je crois. Fait que là, tu fais un reel, un court reel dans lequel tu peux te filmer devant ton assiette vide. OK? Tu peux te filmer en train de manger. Si tu as ton lunch avec toi, là, filme-toi en train de manger, puis mets un texte qui dit, tu sais, ça fait à peine 30 minutes que j'ai mangé, j'ai pas vraiment faim, je suis peut-être due pour un reboot. OK? Fait que use de créativité pour parler de ton reboot. Si c'est parce que tu t'ennuies, le temps est long. Ça peut aussi être juste des informations. Tu sais, moi, en janvier, j'avais mis une vidéo de moi avec mon assiette vide, puis j'avais mis les bienfaits du reboot, pourquoi je le fais. Ça peut être ça, OK? Fait que là, je te donne le prochain 3 minutes pour que tu fasses un court reel
dans lequel tu abordes l'aspect reboot. Ça peut être créatif, ça peut être drôle, ça peut être loufoque, ça peut être informatif. Est-ce que tout le monde sait où aller pour faire un reel? Oui. Tu te souviens que quand tu fais ton reel, tu ajoutes des hashtags dans ta publication. C'est comme ça que ça les met de l'avant. C'est quoi des hashtags? C'est quoi des mots-clics? C'est vraiment avec le dièse. C'est des mots qui vont faire en sorte que quand les gens font une recherche sur l'algorithme, ton vidéo va leur être proposée. Fait qu'on ne met pas n'importe quoi. On met des choses qui sont en lien avec ce qu'on partage puis qui vont faire en sorte que notre vidéo va être mise de l'avant. Si tu ne sais pas comment utiliser les mots-clics, tu peux aussi utiliser ChatGPT pour aller t'en proposer. C'est quand même intéressant d'en mettre. Ça va? C'est bon? C'est parti. Go! Donc, ça se peut que tu n'aies pas terminé. Je t'invite à le poursuivre. Tu sais que les Reels, si tu n'as pas terminé, tu peux toujours faire le X, puis ils vont te proposer de l'enregistrer dans les brouillons. Tu vas pouvoir le laisser dans tes brouillons et aller le poursuivre après. Tu n'es pas obligé de recommencer du début à la fin. Fait que si tu n'as pas terminé, je t'invite à reculer dans ton Reel, faire le X, puis accepter de l'enregistrer dans tes brouillons. Quand tu vas pouvoir revenir, il va te proposer de commencer une nouvelle vidéo ou de reprendre un brouillon. Tu vas pouvoir aller le poursuivre. Ça va pour ça? Parfait. Là, d'ici à ce soir, je vais te donner le mandat de faire une publication sur le reboot. Là. Fait que là, on a fait un post curiosité. On ne va pas tout de suite mettre une publication parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on a déjà mis quelque chose et qu'on ne veut pas que nos publications se perdent. Mais je te donne un devoir d'ici la fin de la journée de faire un post, une publication dans laquelle tu partages l'invitation au reboot. Je t'invite à aller voir dans Keystone Révolution. Émilie, elle a fait
un post dans lequel il y a plein de transfos. Les gens ont été déposés leur transformation grâce au dernier reboot. Fait que je t'invite à peut-être partager ça. En publication, ça peut être aussi pourquoi toi tu l'as fait la dernière fois. Partage ton histoire de reboot. Et l'autre devoir que je vais te donner, ça va être de partager en live ton histoire de reboot. Comment tu te sentais avant, la première fois que tu as fait un reboot? Comment tu te sens maintenant? Tu peux trouver un partenaire, là, les histoires de reboot. Les gens aiment ça, savoir qu'on n'est pas les seuls weirdos qui font des reboots. Là. Fait que quand tu trouves un partenaire et que vous êtes deux à partager votre histoire de reboot, c'est intéressant aussi. Fait que 2 devoirs par rapport au Attract. J'aimerais ça que tu fasses un post d'ici ce soir qui parle de reboot, avec un call to action toujours à la fin, OK? À la fin de ta publication, il faut qu'il y ait une question que les gens reviennent et un post et un live à 2 ou à tout seul ou à 2, OK? Un live. Ça va pour ça? Oui, parfait. Là, on va s'en aller dans notre fil d'actualité. Donc, tu vas aller sur ta page à toi. Tu vas cliquer sur ton nom pour aller voir vraiment ton fil d'actualité à toi. Et là, si tu as fait des publications de Reboot dans les derniers jours, tu vas aller regarder les commentaires sous ces publications-là. S'il y a des commentaires, tu vas aller répondre par une question à ces commentaires-là. Et s'il n'y a pas de commentaires, tu vas aller voir les likes et toutes les réactions et tu vas aller voir ces gens-là en privé. OK? Moi, souvent, je n'ai pas de commentaires, mais j'ai beaucoup de likes sur mes posts. À moins que ce soit un promoteur, là, ne va pas le voir. Là, ça ne sert à rien. OK? Tu peux aller lui dire coucou, là, mais tu perds ton temps. OK? Donc, tu vas aller voir les gens qui ne sont pas dans la communauté privée, qui ont liké ou aimé tes publications. Tu vas leur écrire en privé, merci de suivre mes publications. J'ai vu que tu avais aimé ma publication sur le reboot. Est-ce que tu sais c'est quoi le jeûne prolongé? Fait que tu poses une question. Est-ce que tu en as déjà pratiqué? Aimerais-tu avoir de l'information? Fait que ce qu'on veut, c'est ouvrir une conversation avec les gens qui ont aimé notre contenu. Si dernièrement, tu n'as pas fait de publication sur le jeûne, mais que tu en as fait un le mois passé, si tu avec nous le mois passé, en début de mois passé, on a fait ça. Fait que tu vas aller jusque-là, recule jusque-là, retourne voir toutes tes dernières publications qui ont rapport au jeûne prolongé, au reboot ou au iFast. Va voir ces gens-là. Entre en contact avec eux. Ça va? Je te donne les 5 prochaines minutes pour faire ça. C'est parti.
Encore 30 secondes. Parfait. La dernière action qu'on va faire, en fait, c'est que tu vas aller dans ton Messenger encore une fois. Tu vas aller rechercher. Je ne sais pas si tu sais comment aller faire une recherche, mais dans le haut de ton Messenger, tu peux aller écrire un mot. Moi, je vais aller écrire reboot. Tu peux aller écrire jeûne prolongé. Tu peux aller 60 heures. Fais une recherche avec les mots-clés. Fait que ça va te sortir toutes les conversations dans lesquelles tu as abordé ces mots. Et tu vas aller revoir ces gens-là en disant hey, je relance une cohorte de jeûne prolongé le 21 avril. T'en es où dans ta démarche? Est-ce que tu aimerais ça faire partie? Est-ce que tu aimerais ça en savoir plus? Fait que tu vas aller vraiment relancer ces conversations-là. Si tu n'as pas encore de ces conversations-là, c'est correct. Utilise ce temps-là pour envoyer, entrer en contact avec les gens qui ont eu sur ta page. Là, si tu es nouveau dans l'aventure puis tu n'as jamais fait de reboot, puis tu n'as jamais parlé aux gens du reboot, empêche-toi pas d'ouvrir des conversations. Utilise les 3 minutes de ce temps-là pour ouvrir des conversations avec les gens qui ont suivi ton contenu dernièrement. Ça va? 3 minutes, c'est parti. Encore une minute. Parfait. La dernière chose que tu vas pouvoir faire si tu as déjà eu des clients qui ont commandé le reboot, et si tu ne l'as pas déjà fait, c'est d'aller voir dans ton back-office. Là, je ne t'expliquerai pas comment aller voir dans ton back-office aujourd'hui, dans ton cloud, mais tu peux aller demander à ton mentor, il va t'expliquer comment aller voir les clients qui ont déjà commandé dans leur historique de commande un reboot, puis aller les relancer à savoir est-ce que ils ont envie d'embarquer pour la cohorte du 21 avril. C'est un autre de tes devoirs. Fait que un live, une publication, puis tu peux aller voir dans ton back-office tous les gens qui ont commandé des reboots pour les relancer pour le 21 avril. Je termine cette journée en te rappelant qu'il y a un webinaire. En fait, il y a 2 choses ce soir. Les gens qui ont sorti des Good Bundle pour le défi avril. Il y a un webinaire avec le lien d'Émilie ce soir. Il y a vraiment un Zoom, là, comme un Zoom avril super humain avec le lien Zoom d'Émilie. Tu dois l'avoir reçu dans le Telegram si tu étais ajouté à ça. Si tu ne l'es pas, adresse-toi à ton mentor. Il va t'expliquer comment tu vas pouvoir avoir accès à ça. Et à 20h30, il y a un webinaire Jeûne Alimentation Ketone à 20h30 à 20h30, 20h30. C'est donc bien bizarre, ça. À 8h30, OK? Avec le lien Amic ce soir. Ça va pour ça? Je vous souhaite une belle après-midi. Merci de vous être branchés, la gang.